à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo livre aquarelle. Je suis allée dans une librairie sur laquelle je ne vais que très rarement. Et là, ça me disait, va dans cette librairie, va dans cette librairie. Donc, en fait, j'y suis allée et j'ai eu un énorme coup de cœur sur 2 livres. Bon, un livre que tout le monde connaît maintenant dans le monde du coloriage, c'est celui-ci, d'Anne-Claire Duval-Dumas, qui est connu sur Instagram, voilà, Saléandre, voilà, tout le monde connaît ce livre. Ça fait des mois que je le veux, bon bah ça y est, cette fois, il est ici. Et un livre parti, alors celui-ci je l'ai depuis un petit moment, je l'ai utilisé il y a quelques temps, il faudrait que je m'y remette, on va en parler ensemble. Et alors celui-là, c'est un coup de cœur énorme, impeccable pour la saison qui a commencé. Donc je vous montre ça. Ah oui, et puis voilà, je vous montre ça. Alors, on va commencer par ce livre-ci, qui est... alors, je vais vous rapprocher, voilà. Qui est de Nathalie Paradis Glapa, qui est spécial pour débutants. Vous avez trois modes de complexité. Donc, pour démarrer, l'aquarelle facile. Alors, je ne sais pas si c'est facile. Donc, ici... nous avons le sommaire. Alors comme vous pouvez le voir, elle nous fait tout ce qui elle nous fait une première partie, tout ce qui concerne le matériel, apprivoiser l'eau. Donc ça j'ai déjà fait moi. Les premiers pas, des méthodes et des sujets où on a les différentes méthodes qui se mélangent. Donc vous pouvez voir ce que fait l'artiste, donc le matériel. On va passer assez vite. Regardez, moi j'adore ça là. Donc même si on fait pas de l'aquarelle, je trouve que c'est hyper intéressant. Il y avait un autre livre que j'ai vu, c'était l'aquarelle avec des crayons aquarellables. Mais bon, j'ai pas un budget extensible. Donc les mélanges, les nuanciers, ça c'est, il faut que je fasse ça, voilà. Ensuite nous avons les pinceaux sur des papiers, les accessoires comme le sel, etc. Donc ça j'ai fait les choses, papier froissé. Après on a tout ce qui concerne le degré d'humidité du papier, les pigments, ce que c'est que de faire un jus. Voilà. Alors ça je l'ai fait. Hop. Alors ça je l'ai fait. Bon alors après j'ai mis des choses par dessus. Mais voilà, ça a été pour apprivoiser les papiers, les lavis, comment fallait faire pour créer des choses avec les différentes nuances sur papier mouillé, sur papier sec. Vous voyez, donc là j'ai refait ce qu'on avait fait là comme exercice. Ensuite j'ai fait ceci sur papier mouillé, etc. Donc, vous voyez, et j'ai même réussi à faire ça, où j'en suis assez fière. J'ai fait ça comme ça et je trouve que c'est hyper sympa. Bon, depuis je m'y suis pas trop remise, mais bah si, je m'y suis remise, mais de façon un peu fortuite avec ceci. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous mettre le lien ici. Donc et ensuite on a les premiers pas sur papier papier sec, papier humide. Regardez, pour Halloween c'est sympa ça.
Bref. Donc il y a toutes sortes de sujets à faire, aussi bien sur du blanc comme travailler la neige, sur des poissons, papier humide, papier sec. Petite poule. Donc franchement, c'est assez bien expliqué. C'est varié. Après, des fois, c'est plus compliqué. Hein. On est d'accord. Il y a les éclaboussures aussi. Genre de choses que j'aimerais bien faire, mais à chaque fois, c'est catastrophique. Et puis après, par exemple, on a tout ce qui est les plantes succulentes, des murs, etc. Ouais, je reprends. Donc franchement, bien... un livre assez complet pour les débutants. Donc l'aquarelle facile de Nathalie Paradis Lapin aux éditions Mango. Ensuite, le fameux livre que tout le monde, tout le monde connaît. Donc tout peindre à l'aquarelle, les fleurs. Bouquet, couronne et haute composition de Anne-Claire Duval-Dumas ou Saléandre. Donc en fait, elle nous fait une partie technique, des motifs et après assembler tous les différents motifs. Et vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais savoir faire. C'est simple, c'est épuré, mais c'est magnifique. Voilà. Vous voyez ces compositions là? Moi qui fais de l'encadrement, bon, j'ai tellement de choses à encadrer, mais... Donc, une petite chose sur le matériel, encore une fois. Le papier qui est hyper important. Regardez, c'est beau ça. J'aime bien ce bleu indigo foncé là. Les toutes premières séances, les mélanges. Voilà. Alors vous pouvez la retrouver sur Insta et je me demande si elle n'a pas une chaîne YouTube. Mais des fois elle fait des lives sur Insta. Il y a Jenny Illustration aussi qui fait des trucs super. Je crois qu'elle a un livre mais bon je peux pas tout acheter. Mais Jenny Illustration elle fait des choses très très bien aussi à l'aquarelle. Planche de recherche. Je trouve ça très très bien. Après, il y a le cahier des motifs où voilà, elle explique quels sont les motifs qu'elle va... Non, enfin là, c'est plutôt l'inventaire des motifs qu'elle va nous expliquer. Voilà. Rose toute simple, etc. Avec à chaque fois les différents pinceaux. Les explications qui sont ici. Je vous fais voir un petit peu le livre. Le fameux coquelicot. Je trouve qu'elle a vraiment une touche que ça soit harmonieux. Moi, si je fais des choses comme ça, c'est pas harmonieux du tout. C'est des choses qui sont très épurées, plutôt simples. À côté du livre que je vais vous présenter juste après. Et puis après, faire des compositions. Et elle nous explique comment faire les compositions. Je vais peut-être apprendre des choses là. Vous voyez, c'est vraiment... Moi, personnellement, c'est très, très, très joli. J'aime beaucoup. C'est varié.
Et donc mon coup de cœur. Alors celui-là, je ne l'ai pas vu passer. Mon coup de cœur d'hier, c'est Peindre les merveilles de la forêt à l'aquarelle d'Elisa Peirce aux éditions Vigo. Bon, là, je pense qu'on est sur un autre niveau. Mais, alors, comme d'habitude, on a les bases. Les motifs avec les esquisses, fougères, baies de forêt, les pins, les cônes, les graminées, les fleurs sauvages, les feuilles, les forêts, champignons, gui ou herbes. Je recommence. Plantes herbacées, les chardons, prairies, coléoptères, abeilles sauvages, rouge-gorge, papillons, marron, paysage, tableau. Donc là, c'est vraiment un livre pour l'automne. Alors, j'ai beaucoup apprécié celui-ci parce que le plus souvent, on a des choses... Ah, il y a un livre sur Jenny Illustration, je crois, c'est La Jungle. Il y a les Tribulations de Marie aussi, qui sont très très bien. J'ai essayé de vous mettre tout ça en barre d'infos. Les Tribulations de Marie, elle fait des lives sur Insta, me semble-t-il. C'est pareil, c'est très 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 sympa à faire. Bon, là je pense qu'on est sur quelque chose d'un peu plus poussé. Voilà. Tout de suite, ça donne le ton. Donc, comme d'habitude, le matériel avec des très jolies photos. Ces crayons. Bon, ça, on a tout ça, hein, nous, dans nos trousses. Savon de Marseille. Ok. Les techniques. Et les motifs. Et là, elle nous explique de quand quel a été son cheminement, on va dire, avec les conseils les plus importants pour elle à chaque partie. Et puis là, elle nous explique les différentes palettes de couleurs, les différentes couleurs qu'il faut pour réaliser ce motif. Puis elle nous explique... Donc là, elle nous explique comment faire la fougère en pas à pas. La fougère allemande. Je ne savais même pas qu'il y avait une fougère allemande. C'est bien, on apprend des choses sur les plantes. On a des conseils à chaque fois. La baie des forêts. Toujours une palette de couleurs. Ça, je trouve ça très bien. Le pas à pas. C'est magnifique. Inspiration. Donc, les conifères. Les graminées. Forcément le coquelicot. Les feuilles. C'est beau ça. L'eau, la forêt et l'eau. Donc là, on est quelque chose en plus d'abstrait. C'est moins défini. Vous voyez ? Et ça, je crois que je l'ai vu sur Insta ou sur YouTube, je sais plus. C'est ce qui m'a fait acheter le livre en fait. Avec le fait qu'il y ait les palettes de couleurs qui soient indiquées.
coccinelle. Vous voyez ça? J'adore. Mais c'est vachement compliqué à faire en fait. Pour moi, c'est compliqué en tout cas. Le rouge-gorge. Je l'ai pris aussi parce qu'il y a des papillons. Vous voyez, c'est en apprenant à tirer parti de l'écoulement aléatoire de l'eau que l'on crée les plus beaux paysages en aquarelle. C'est assez magique. Là, c'est récupérer des choses dans la nature et peindre avec. Comment peindre avec des aiguilles de pin, pigments naturels, se créer une encre maison. C'est sympa ça. Peinture durable. Je nous donne des petits trucs pour éviter de gaspiller. Et bien franchement, très très bien. Ah, elle est allemande en fait. Presslise. Instagram, Presslise. Donc, oui, gros coup de cœur. Presslise, indépendante et blogueuse. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour nous permettre de découvrir autre chose, nous essayer à autre chose, nous inspirer dans nos colos, au niveau des couleurs, au niveau de tout ça. Moi, je trouve que c'est hyper inspirant. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.